On va parler des problèmes et des conflits de voisinage maintenant. C'est vrai qu'à peut-être à un moment donné, on a tous été confrontés à un moment à une situation un peu compliquée, et notamment à cause du bruit. Yves Clément, notre notaire, est avec nous. Bonjour Yves. Bonjour Thibault. On est ravis de vous revoir pour cette nouvelle saison de Moi aussi. 9h50 le matin Hauts-de-France. À partir de quand, pour commencer, le bruit devient anormal, devient gênant au point qu'il est nécessaire d'aller discuter? Alors il y a plusieurs séquences, on va dire. Déjà celles qui sont nocturnes, diurnes, c'est-à-dire est-ce que c'est dans la journée, est-ce que c'est la nuit? La nuit, à partir de 22 heures, tout devient effectivement source de nuisance, dès lors que le bruit est au-delà de la norme et qu'il est entendu par les voisins. Alors quand on est en copropriété, quand on est en maison, c'est en fonction du débit sonore. Là-dessus, il y a bien sûr une réglementation qui existe et les mairies ou les arrêtés municipaux ou les arrêtés préfectoraux peuvent donner cela, en dehors même des règles légales qui s'appliquent. Mais ce degré, c'est aussi la répétition, l'intensité. Et puis la connaissance, ce degré de savoir s'il y a provocation, on va dire, un petit peu par rapport au voisin, c'est de savoir est-ce que le voisin a conscience de ce bruit. De ce qu'il fait. Est-ce que c'est fait exprès ou pas? Est-ce que c'est fait exprès ou est-ce qu'il s'en fiche tout simplement de nuire à ses voisins? Et ça, c'est important, si on devait aller plus loin, dans l'analyse et dans la démarche. Alors sans forcément passer par la justice, peut-être que dans un premier temps, il est nécessaire de parler, discuter calmement et d'essayer de dire, voilà, on a un problème, est-ce qu'on peut trouver une solution On ensemble? l'a dit souvent, Thibault, ici, je crois que le premier, c'est la communication, et ce n'est pas un homme de la communication que je vais dire le contraire. Je crois que si les voisins arrivaient un peu à communiquer, à se dire bonjour, à parler un tout petit peu d'eux, je pense qu'ils peuvent arriver, lorsqu'il y a une nuisance quelconque, qu'elle soit olfactive, qu'elle soit sonore, d'en toucher un mot à son voisin qui, parfois, de toute bonne foi, n'en a pas toujours conscience. Donc, la première démarche, c'est effectivement d'essayer de lui dire, alors aujourd'hui on a des techniques modernes, ça peut être un petit SMS, ça peut être un petit mail en disant il y avait un peu de bruit, est-ce que voilà, ça a réveillé le petit, c'est vrai aussi que on n'en a pas toujours conscience, on est dans la fête, alors la fête exceptionnelle, au hasard, la fête exceptionnelle, Thibault, c'est une certaine tolérance. Si vous fêtez votre anniversaire, ce sont des moments aussi un peu exceptionnels dans l'année. Il suffit de prévenir son voisin en disant peut-être que c'est prendre des précautions d'usage et puis d'essayer d'œuvrer pour désamorcer les choses. Parce qu'après, on va rentrer, et on l'évoquera, dans des crescendos qui sont parfois, qui peuvent laisser des traces entre voisins. Alors il y a aussi la fréquence, parce qu'effectivement, on a tendance à moins se parler. Malheureusement, à cause des tablettes, des téléphones, on est un peu enfermé dans notre monde. On a du mal à communiquer. Parfois aussi, ça peut être la surenchère, c'est-à-dire, oui, mais c'est pas parce que vous m'avez prévenu que ça justifie le fait que vous fassiez du bruit. Oui, après, c'est aussi d'entretenir, je crois, ça se prend en amont et on entretient des relations avec un voisin. On n'est pas obligé d'être tous les jours les uns chez les autres, mais je pense qu'on peut entretenir des relations courtoises qui permettront de désamorcer en touchant, en trouvant des mots justes qui permettent de désamorcer ça. Parce qu'effectivement, après, s'il y a une provocation régulière et systématique, il faudra user d'autres moyens. Lesquels, justement? Alors, si on doit faire constater, par exemple, qu'il y a clairement un abus ou que c'est vraiment constatable, comment est-ce qu'on s'y prend? Déjà, si c'est le soir, bien sûr, il peut y avoir des constats par la force de l'ordre. Mais autrement, si c'est à d'autres moments, vous pouvez aussi aller vers la médiation. Dans beaucoup de mairies, vous avez des médiateurs qui permettent, avant de passer à d'autres mécanismes juridiques ou de police, eh bien, il faut tenter avec la mairie, qui ont souvent des services, ce genre de procédure de médiation. Le conciliateur de la justice aussi, et s'essayer, ou même tout simplement un tiers qui veut bien, qui connaît les deux, qui peut être un voisin éloigné, qui peut essayer de vous mettre un tout petit peu en disant prendre conscience des choses. Alors il y a parfois la volonté de nuire, auquel cas il faut faire constater par la police. Aujourd'hui, il existe depuis 2012 un décret qui permet également de faire un procès-verbal, de constater, de payer une amende lorsque le bruit est constaté, de faire constater par un huissier lorsque le débit sonore est trop élevé, mais il peut y avoir d'autres nuisances. Mais l'huissier, c'est un coût et c'est pas forcément... Voilà. Tout ça, c'est pour ça qu'il faut désamorcer les choses avant, peut-être avec un médiateur, peut-être avec quelqu'un de la mairie, peut-être avec le conciliateur de la justice, avant de rentrer dans des procédures plus lourdes de justice et de constat, parce que là, on va également se faire un mur avec le voisin. Très bien. En gros, pour se résumer et pour finir, on communique, on discute et on se dit les choses clairement plutôt que de laisser entretenir une espèce de
de rancœur Et tenace. peut-être qu'on boit un petit peu de... Et on les invite voilà, à la fête. sur du vin du charbon. Merci beaucoup Yves. Quelques questions, Anne-Sophie, peut-être sont arrivées. Les conflits de voisins avec le bruit, c'est universel. Ah bah, c'est universel et tellement universel que certains déménagent, hein, c'est ce que nous dit Alexandre. Pourtant, il habitait dans un immeuble très récent et il dit « J'ai choisi de déménager. Même lorsque j'étais couché, j'entendais le réveil de mon voisin du dessus sonner, donc je ne vous parle pas des réceptions chez eux. » Il y a Vanessa qui, elle, habite dans un appartement à loyer modéré. Elle nous dit qu'en tout premier lieu, eh bien, ça devrait être au bailleur de faire le nécessaire quand on n'a pas réussi à établir un dialogue avec son voisin parce qu'il est parfois, eh bien, comme vous le disiez, difficile de se faire entendre lorsqu'il y a beaucoup de bruit. Voilà Thibault. Alors est-ce que c'est le bailleur qui doit gérer ça aussi? Pourquoi pas? Eh bien oui, lorsque vous êtes locataire, c'est un bailleur. Si vous êtes propriétaire, c'est directement l'interlocuteur voisin. Voilà. Mais lorsqu'il y a un locataire, il faut s'adresser, écrire, lorsque les coups de semonce à l'égard du voisin gentiment n'ont pas marché, c'est écrire au syndic de la copropriété ou écrire au bailleur, effectivement. Tout cela, ce sont des interlocuteurs privilégiés qui peuvent, le syndic peut écrire au locataire, peut écrire au propriétaire pour essayer de désamorcer tout cela avant d'aller vers la mairie, avant d'aller vers la police. Je pense qu'il faut essayer d'user de toutes les cartouches possibles. Parfois aussi, c'est un problème d'isolation de l'immeuble, on est tout à fait d'accord, qui n'est plus aux normes, auquel cas, c'est le propriétaire et c'est le bailleur. Merci beaucoup Yves pour toutes ces réponses. Merci beaucoup Anne-Sophie pour toutes ces questions.